Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux 23h sur la radio-télévision nationale congolaise. Un seul titre de ce soir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a désormais son permis de conduire. Un bel exemple à suivre pour tout le Congolais. Question de respecter le code de la route. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous l'ouvrons par la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi son permis de conduire après avoir respecté toutes les procédures, nous dit Guilain Kabalondi. Au siège de la Commission nationale des délivrances des permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale des délivrances des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ce permis de conduire intègre une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement en séance tenante emboîtaient le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité. Et puis nous allons nous rendre dans le Kwangu. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a lancé l'opération Dobo pour lutter contre l'insécurité dans cette partie du territoire national. Le détail, c'est avec Bobo Anamokonzi. La province du Congo en proie à l'insécurité et voici l'opération Dobo en réponse à l'activisme subversif des délinquants. Après Kinshasa, Congo central et le Haut-Katanga, cette opération a été lancée officiellement par le Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à Kenge, chef-lieu de la province du Congo. Bien avant, Jacques Chabani a présidé la parade des réarmements moral en présence des éléments de la police nationale congolaise. Parade au cours de laquelle le patron de la sécurité nationale a rappelé les bien fondés de cette opération qui, du reste, vise à combattre le banditisme urbain et la criminalité sous toutes ses formes. Il faut être très regardant, peu bas sanction et landa. La police doit assumer pleinement son rôle de protéger la population et c'est bien. Face à la criminalité qui sévit dans cette province, la population est appelée à collaborer avec le service de sécurité pour leur faciliter le travail. Évitez-nous makamunyoso o ezopesa bosoto na corps na biso ya police. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Jean-Paul Polo Di Toto, relève l'importance de l'appropriation de cette opération par les Congolais avant de présenter les conditions de travail des éléments de la police qui nécessitent une amélioration. Nous allons traquer alors dans le vrai sens du mot. Tous ces délinquants qui cessent d'endeuiller, ils sont bien identifiés pour toujours imposer et rappeler l'autorité d'État là. Sur place, le gouverneur de province, William Bitusila, n'a hésité un instant pour saluer ces programmes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, portés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. À l'issue de cette cérémonie, plusieurs délinquants urbains d'Ikuluna ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacques Chabani. L'opération Dobo, qui porte déjà ses fruits dans les provinces où elle est effective, avec à ce jour plus de 6 000 criminels arrêtés.
Et puis, on rentre à Kinshasa. Le comité de pilotage a tenu sa première session extraordinaire du comité national de la migration vers la télévision nationale terrestre. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, veut accélérer les choses, nous dit Gaëtan Magalano. Autour du ministre de la Communication immédiat, le conseil d'administration et la délégation syndicale de la RTNC. Durant 4 heures, le ministre a une fois de plus passé en revue les revendications de ses médias publics et déploré les insultes proférées à l'endroit de l'autorité. Devant le ministre, la délégation syndicale représentée par son président a énuméré 4 doléances, à savoir barème, redevances, CNSS, soins de santé, et d'autres matières. On a été là pour échanger avec son Excellence, Monsieur le ministre, c'est comme ça que j'ai dit, c'est un début de négociation et ça va se poursuivre. Déterminé à trouver des solutions pour le personnel de la RTNC sur toute l'étendue du territoire national, le ministre Patrick Mouyaya s'est convenu avec le ministre d'État, ministre de Budget, pour organiser une séance de travail mixte avant la fin de 6 mois pour échanger autour du nouveau barème signé depuis 4 ans et l'actuel statut de ces médias publics. S'agissant du paiement de 16 mois d'arriéré de l'ancien barème équivalent à 25%, le ministre de la Communication a mis en place une commission mixte composée de la direction générale et de quelques membres du syndicat pour échanger avec les experts du ministère du Budget pour qu'un calendrier sur les modalités de paiement soit mis en place. Prenant la parole sur le même sujet, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue-Niembo, a indiqué que lors de récents échanges avec les experts du budget et de finances, il a été convenu que le 4 mois de 2024 seront incessamment payés et d'autres mois s'en suivront. Quant à la redevance, le ministre a précisé qu'en accord avec la Direction générale de douane et assises, ils ont un serveur du logiciel dans son cabinet pour suivre de près les monitorings des opérations douanières en rapport avec la part de la RTNC. À propos de la retraite du personnel ayant dépassé l'âge légal de 35 ans de service, le ministre a précisé qu'il faut que toutes les conditions soient réunies pour que cela s'y fasse de manière voulue par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a instruit la direction générale de la RTNC et le président de la délégation syndicale de mettre en place une commission qui ira s'entretenir avec le responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale au sujet de la retraite, surtout de la part patronale non versée par l'État depuis 2 années. Nous allons parler de la célébration de la journée nationale de géomètres en République démocratique du Congo. Les géomètres congolais face au conflit foncier. Sur le thème retenu, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandobole, a tenu à cette occasion sensibiliser tous les géomètres pour le respect des distributions des terres en RDC. Les rendez-vous est de nouveau respectés cette année, comme le 13 mai de chaque année, l'RDC honore ses géomètres. Une journée dédié aux techniciens de cadastre foncier. C'est sous le thème « Les géomètres congolais face au conflit foncier » que les géomètres de la RDC ont célébré cette journée reconnue par l'État congolais depuis 1963. Aujourd'hui, la corporation fête le 70e anniversaire de cette journée avec pompe. Au cours de cet atelier de sensibilisation, la ministre d'État en charge des affaires foncières, Akasia Bandobole, qui a présidé la cérémonie, a appelé au respect strict de son arrêté. Je vous rappelle solennellement que l'éthique professionnelle est votre premier outil de travail qui se caractérise par le dévouement, la ponctualité, la rigueur et votre sens de responsabilité, votre honnêteté, votre intégrité et votre impartialité. À ce titre, je vous exhorte au respect strict de l'arrêté ministériel qui interdit tout morcellement de parcelles en dessous de 3 ans. Pour ce faire, j'ai pris cet arrêté avec l'impulsion du gouvernement de la République, interdisant cette pratique déjà prohibée par les articles 72, 93 et 204 de la loi foncière. Une mesure que le secrétaire général intérimaire aux affaires foncières, Boniface Makando, a promis d'y veiller pour éviter la dégradation urbaine et aussi de restaurer de l'ordre dans l'octroi des terres dans tous les coins du pays. Et puis, on va parler justice dans ce journal. L'université Belcampus a honoré le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamoleta. C'était au cours d'une cérémonie académique. Un diplôme honoris causa lui a été remis, nous dit Edith Chala. Dans une atmosphère empreinte de solennité et de fierté, l'université technologique Belcampus a décerné lundi le titre prestigieux de docteur honoris causa à Dieudonné Kamoleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature,
de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée dans l'auditorium principal de l'université, situé sur la 8e rue à Limete, en présence d'un public nombreux, composé d'autorités académiques, politiques, judiciaires, étudiants, ainsi que les partenaires de l'institution. Dans son allocution, le recteur de Belcampus, le professeur Albert Mulumba, a salué un homme de rigueur, de vision et de loyauté envers la Constitution. Il a souligné que cette distinction récompense un parcours exemplaire au service de la République et de l'État de droit. Dans sa prise de parole, le récipiendaire Dieudonné Kamoulé Tabadibanga a exprimé sa profonde gratitude à l'Université technologique Belcampus pour cette marque d'estime. Il a salué le travail du jury, composé de 5 professeurs émérites dirigés par le doyen Luzolo Bambilesa. Il a également rendu hommage à ses collègues juges de la Cour constitutionnelle, aux membres du Conseil supérieur de la magistrature et a adressé une reconnaissance particulière au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa vision éclairée et sa volonté d'impulser une justice indépendante et au service de la nation. Le moment fort de la cérémonie a été la remise solennelle de la touche, des insignes académiques et du diplôme sous les applaudissements nourris de l'Assemblée. On change carrément de chapitre pour parler économie, amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Daniel Mukoko Samba tient à la relance et maintenir le cadre permanent des concertations économiques pour donner aux Congolais du sourire. Rodin Pada. Au cours de cette réunion, le directeur de cabinet du vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a souligné l'importance du cadre permanent de concertation économique CPCE, considéré comme un espace de dialogue et d'échange entre le gouvernement et les parties prenantes à l'amélioration du climat des affaires, d'où la volonté du patron de l'économie congolaise de poser un diagnostic permanent sur la relance des activités de cette structure, un outil important pour le climat des affaires en RDC. Prosper Chamala, secrétaire exécutif adjoint de CPCE, donne la synthèse des discussions. Il a plu au vice-premier ministre, le ministre de l'économie, d'organiser plusieurs séances de travail qui vont se poursuivre en vue de relancer une des structures importantes du dialogue constructif qui milite en faveur de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays, le CPCE. Cette structure est restée en veilleuse depuis fin 2016-2017, alors qu'elle contribuait de manière significative à apaiser les tensions entre différentes parties prenantes, notamment les associations patronales qui regroupent les entreprises congolaises, les associations des consommateurs, et puis le gouvernement de la République. Et donc, la surchauffe sur le marché intérieur, des problèmes récurrents au niveau de la marche de l'économie. Le vice-premier ministre a voulu relancer les activités du CPCE et que les décisions qu'il a prises soient exécutées. C'est l'inattention de certains acteurs politiques qui ont eu les commandes du ministère de l'économie, qui étaient plus ailleurs, et que d'utiliser ces leviers importants de régulation et de concertation, de dialogue. Il est ici de noter que le cadre permanent de concertation économique a été créé par décret du 23 février 2001, confirmé par l'arrêté du ministère de l'économie nationale de 2015. Depuis 2016, le CPCE n'a plus fonctionné. Daniel Mukoko Samba a fait de cette relance l'un de ses soucis majeurs. Chose à présent, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a ouvert l'atelier de validation de la stratégie nationale de protection sociale. C'était ce mardi, atelier couvert par notre confrère Edith Chala. 2025-2029, la RDC ne naviguera pas à vue dans la protection sociale non contributive. Une stratégie nationale fera la boussole. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a ouvert cet atelier de 2 jours pour valider cette stratégie nationale de protection sociale non contributive. Ce document, élaboré avec l'appui de la Banque mondiale, vise à réduire la pauvreté à 7%, à renforcer l'inclusion sociale et à promouvoir le développement du capital humain. C'est une expression concrète de la vision du chef de l'État, selon la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Ce document va traduire les ambitions qui se fixent la République démocratique du Congo dans notre secteur pour les 5 prochaines années. Véritable projet de société ancré dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour la construction
de l'État fort, prospère, un État qui s'engage à ne laisser personne de côté. Nous continuerons à travailler ensemble pour renforcer les capacités nationales, améliorer la couverture des programmes sociaux et assurer l'inclusion économique de tous les Congolais, en particulier les jeunes et les femmes. Ces travaux de validation réunissent les experts du ministère des Affaires sociales, ceux de la Banque mondiale, et ils prennent la mesure des ambitions de la RDC dans le domaine de la protection sociale. Et puis, les épouses et enfants des militaires ont bénéficié gratuitement des formations professionnelles. Objectif affiché par le gouvernement de la République est de contribuer à la stabilité socio-économique des familles concernées, nous dit Serge Mata. Cette vaste campagne baptisée Congolais Telema, Toyekola Moussala, a pour objectif d'offrir aux bénéficiaires des opportunités concrètes d'emploi et de compétences, favorisant les insertions professionnelles, ceci dans le but d'améliorer les conditions de vie de les familles des militaires. Après une brève introduction qui rappelle les contextes dans lesquels se tient la présente formation, Jacques Makila Swalou, président fondateur et coordonnateur national de la Chambre de commerce, plantation, élevage et industrie RD Congo, Union européenne et Asie, a appelé la population à s'approprier cette initiative salvatrice pour le pays. Nous, la CCPG, a consacré nos efforts à l'effort de guerre pour donner une formation gratuite à travers les enfants des militaires, les orphelins, aussi tout le peuple congolais, pour soutenir le chef de l'État, aussi notre ministère par la voix du ministre Marc Ekila. Débuté à Kinshasa, ces programmes pourraient s'étendre sur l'ensemble du territoire national afin de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires, leur donnant ainsi l'occasion pour apprendre un métier pour un avenir meilleur. À cette cérémonie, regroupant tous les dépendants des militaires, enfants, veuves, filles, mères, sans oublier toute personne vulnérable. Tout ceci, afin de soutenir les forces armées en pleine forme. À la fin de leurs propos, il s'en est suivi la séance de remise des attestations de fin de formation ambulatoire aux apprenants. C'était bien après la visite de quelques produits fabriqués par les récipiendaires. Et puis, une plainte du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, contre un inconnu, vient d'être déposée à la justice pour diffamation et imputation dommageable. Eric Kabamba a suivi pour nous cette saga judiciaire. Tous les documents au complet à main, ces avocats prennent la direction du parquet général de la Gombe pour déposer une plainte. Tous sont les avocats des agissants pour la République arabe du ministre d'État Guy Luando. Il dénonce une campagne de diffamation montée ces dernières semaines contre son autorité de référence, Maître Guy Luando. Ces démarches judiciaires menées par le secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele Malobo, visent à laver l'image du ministre d'État. Ils disent détenir toutes les preuves dans leur dossier de tous les actes de diffamation posés contre le ministre d'État, Maître Guy Luando. Nous avons fait notre part. Nous sommes derrière la justice à laquelle nous faisons totalement confiance. Nous pensons que l'état de droit prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet état de droit passe par le respect des libertés des uns et des autres. On ne peut pas, au nom de la liberté ou au droit à la libre expression, porter des actes constitutifs de diffamation. Nous croyons en la justice, nous croyons que les réseaux de criminels, ceux qui sont connus et ceux qui sont cachés, et même leurs commanditaires, seront finalement mis hors d'état de nuire par la justice qui vient d'être saisie aujourd'hui. Refusant de se faire justice, ces hommes des droits disent faire pleinement confiance à la justice congolaise pour identifier toutes les personnes impliquées dans cette campagne. Et puis nous allons faire un clin d'œil à la MIBA, l'unité de gestion de projet UPJ MIBA, s'attelle à la matérialisation de la relance de cette société minière. La coordonnatrice de cette structure a échangé avec une délégation venue de Botswana et de l'Afrique du Sud. La République démocratique du Congo va s'inspirer de l'exemple du Botswana et de l'Afrique du Sud pour la relance de la minière de Bakwanga. Ces deux pays font booster la production dans les mines existantes et y apporter des approches innovantes. Pour la coordinatrice de l'unité de gestion des projets de la MIBA, Joël Kabena, cette initiative constitue un levier important de développement économique du pays.
Cette délégation venue du Botswana et de l'Afrique du Sud est composée notamment de M. Bokang Tito Amore, directeur général des Naledi Mining Service Company, et James Smith, directeur général des DRA Global. Ces deux entreprises du Botswana et de l'Afrique du Sud sont pressenties pour collaborer à la relance de la MIBA avec pour ambition d'y introduire des éléments nouveaux dans l'exploitation diamantifère. À travers cette démarche, l'UGP MIBA et MIBA SA s'attellent à l'aboutissement de cette vision stratégique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Charles Okoto, président du conseil d'administration de la MIBA SA, et ses interlocuteurs ont mis également sur la table les dossiers de la relance effective de la MIBA. Au cours de cette rencontre, la RDC va ainsi faire appel à leur vaste expertise des services d'ingénierie et des opérations minières souterraines pour améliorer la productivité dans les mines existantes et pour développer davantage les opérations en limitant les investissements. Après l'étape de Kinshasa, la délégation venue du Botswana et de l'Afrique du Sud séjourne depuis ce mardi 13 mai dans la ville de Mbuji-Mayi pour une visite d'état des lieux des installations minières de la MIBA. Pour rappel, cette mission est la suite logique des déplacements effectués par la partie congolaise en terre botswanaise et sud-africaine pour l'efficacité dans l'action du projet lié à la relance de la MIBA. Merci à toute l'équipe en régie, merci à Ramadan Pongui, Ernest Bolikoko, merci à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie ce soir. Fin de ce journal de Guy Matundu qui a connu les concours rédactionnels de Christelle Indola Zola. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTNC, c'est demain à 7h avec Mireille Ndeke.